Bruce Lee fut invité à participer à une démonstration d'arts martiaux. Les organisateurs de l'événement avaient prévu qu'il ne serait qu'un gimmick, mais ce qui s'est passé ensuite a stupéfié tout le monde. Les planchers de bois poli du Hamilton Pavilion brillaient sous les lumières de la scène, et une rangée de bannières d'arts martiaux flottait légèrement sous la brise d'un ventilateur au plafond. La foule entrait lentement, murmurant avec une anticipation polie. C'était en mars 1966, et la démonstration d'arts martiaux de San Francisco, une exposition de niveau intermédiaire organisée par la Fédération des arts martiaux de la côte Pacifique, se préparait pour sa plus grande affluence à ce jour. Cette année, les organisateurs avaient ajouté quelque chose de différent au programme. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qu'ils espéraient attirerait plus de spectateurs. Bruce Lee lut l'affiche dessinée à la main à l'entrée, star de la prochaine série télévisée The Green Hornet, découvrait ses compétences fulgurantes en direct. En coulisses, Bruce Lee s'étirait en silence, passant inaperçu pour la plupart des autres performés autour de lui. Ses mouvements étaient fluides et sans effort, plus proches de ceux d'un danseur en échauffement que d'un combattant. À seulement 25 ans, Bruce était encore un nom qui suscitait la curiosité, pas la révérence. Il n'avait pas encore ébloui le monde avec l'entrée du dragon ni popularisé le Jeet Kune Do. En fait, la communauté des arts martiaux le considérait davantage comme une nouveauté télévisuelle que comme un pratiquant sérieux. Pour eux, il était un visage tapac sans grave-l'œil, invité à la démonstration uniquement pour attirer l'attention, et plusieurs des maîtres plus âgés, assis au fond, ne cachaient pas leur opinion. Il était clair qu'ils n'avaient pas beaucoup de respect pour un homme qu'ils supposaient être simplement une star de télévision. L'un d'eux, un sensei de Shotokan aux yeux sévères nommé Masaru Watanabe, observait Bruce, les bras croisés. « Voilà ce que sont devenus les arts martiaux », marmonna-t-il à un collègue instructeur. Des acteurs qui font des coups de pied pour des applaudissements. L'homme à côté de lui acquiesça. Il bouge vite, c'est sûr, mais les jongleurs aussi. Bruce n'entendait rien de tout cela, ou plus probablement, l'ignorait. Il continuait de s'étirer, sa respiration calme. Pour quiconque y prêtait attention, il ne semblait pas nerveux. En fait, il semblait intéressé, comme quelqu'un sur le point d'observer plutôt que de performer. La démonstration commença par une cérémonie d'ouverture formelle. Des dizaines de pratiquants de diverses disciplines se mirent en rang, taekwondo, kung-fu, aïkido, kenpo, et même quelques démonstrations de boxe occidentale. Chaque école disposait de 10 minutes pour présenter ses compétences. Bruce avait été programmé en avant-dernier, juste avant la cérémonie de clôture. Alors que les premières performances commençaient, coups de pied haut, kata synchronisé, cassage de planche, la foule réagissait par des applaudissements polis. Les mouvements étaient nets, traditionnels et précis. L'annonceur, un maître de judo vieillissant à la voix tonitruante, vantait l'héritage de chaque école, 4 générations de tradition okinawaïenne. Élève direct d'Ippeman. Ceinture noire de 3e degré certifiée en Corée. Chaque performance était imprégnée d'héritage. Tout était ordonné, attendu. Bruce observait tout cela avec un intérêt sincère, hochant parfois la tête, mais sans jamais applaudir. Pas par arrogance, mais parce qu'il étudiait. L'homme qui l'avait invité, un gérant de dojo nerveux nommé Phil Traîné, se pencha vers lui pendant l'entracte. « Bruce, souviens-toi, 5 minutes maximum. Donne-leur quelques coups de pied. Montre ce JAB fulgurant. Peut-être un salto arrière ou quelque chose comme ça. Le public adore ce genre de choses. » Bruce ne le regarda pas. « Vous m'avez invité pour être un gimmick, dit-il calmement. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. » Phil cligna des yeux. « Attends, quoi ?» Bruce tourna enfin la tête, son visage serein. « Vous verrez. » Au moment où Bruce fut annoncé, près de 2 heures s'étaient écoulées. Certains spectateurs commençaient à quitter la salle, pensant que le meilleur était passé. La voix de l'annonceur devint soudain théâtrale. Et maintenant, tout droit venu d'Hollywood, l'homme aux mains les plus rapides de la télévision, Bruce Lee. Des applaudissements épars suivirent. Quelques adolescents au fond, qui le reconnaissaient, sifflèrent. Bruce monta sur le plancher, vêtu d'un simple uniforme de kung-fu noir. Pas de couleur voyante. Rien d'extravagant. Il se tenait au centre de la salle. Pendant quelques longues secondes, il ne dit rien. Puis il s'adressa au public, non pas en criant, mais d'une voix calme et mesurée qui portait jusqu'aux coins les plus éloignés du gymnase. « Qu'est-ce que les arts martiaux ?» demanda-t-il, balayant la salle du regard. « Est-ce la tradition, la répétition, ou la capacité à s'adapter, à s'exprimer honnêtement dans le combat ?» La salle se tut. Les adolescents au fond posèrent leur pop-corn.
Bruce continua. Beaucoup d'entre vous ici peuvent exécuter des techniques incroyables, mais que se passe-t-il quand ces techniques sont interrompues? Quand un véritable adversaire ne bouge pas comme vos formes le prévoient? Quelqu'un près du premier rang ricana à voix basse. Bruce adopta une position simple. Plutôt que de vous le dire, j'aimerais vous le montrer. Il se tourna vers le public. Si quelqu'un souhaite s'entraîner, contact léger, contrôlé, qu'il avance, quel que soit son style. Pendant un instant, un silence gêné régna. Les combats n'étaient pas prévus au programme, encore moins devant un public. Mais alors, un jeune ceinture marron de karaté s'avança, peut-être voyant une opportunité d'attirer l'attention. Bruce s'inclina. L'homme lui rendit son salut. Le combat dura 5 secondes. Le karatéka avança avec un coup de poing classique. Bruce esquiva, para et toucha légèrement la poitrine de son adversaire avant même que celui-ci n'ait terminé son mouvement. Pas de blessure, juste de la confusion. L'homme cligna des yeux, réalisant qu'il avait été stoppé en plein élan. Des applaudissements polis suivirent. Un autre volontaire s'avança, cette fois un pratiquant de taekwondo. Le résultat fut le même, mais plus rapide. Puis vint un troisième, un boxeur. Bruce s'adapta sans effort à chaque style, se déplaçant avec une telle vitesse que le public commença à murmurer. Ils se penchaient en avant sur leur siège. Même les maîtres sceptiques observaient maintenant attentivement, leurs bras n'étaient plus croisés. Mais Bruce ne se moquait pas de ses adversaires. À chaque fois qu'il combattait, il terminait par un salut, puis se tournait vers la foule et expliquait ce qui s'était passé. Ce coup de poing venait de l'épaule. Il n'a pas fait pivoter ses hanches. C'est pourquoi il manquait de vitesse. Ce coup de pied était magnifique, mais prévisible. J'ai vu la préparation avant qu'il ne soit lancé. Cette garde, il hocha la tête vers le boxeur, est solide dans un ring, mais contre un balayage, elle laisse la base vulnérable. Il enseignait, il ne raillait pas. Un silence s'installa dans le gymnase. Ce qui se passa ensuite, écrirait plus tard un spectateur, fut quelque chose que je n'avais jamais vu. Ce n'était plus une performance. C'était une leçon qui a humblement marqué chaque combattant dans cette salle. Dans l'ombre, Masaru Watanabe se tenait les bras le long du corps, ne fronçant plus les sourcils. Il regardait Bruce bouger avec clarté, vitesse, plus surprenant encore, respect. Bruce se tourna de nouveau vers la foule. Les arts martiaux ne consistent pas à suivre un script. Ils consistent à trouver la vérité dans le mouvement. Vous ne pouvez pas prévoir votre adversaire. Vous devez le ressentir. Réagir sans réfléchir. C'est l'essence du combat. Il invita un dernier challenger. Ce qui se passa ensuite stupéfia la foule. Il y eut une longue pause. Puis, lentement, Masaru s'avança. La salle retint son souffle. Tout le monde pensait qu'il allait défier Bruce pour tester ce jeune homme qui venait de démanteler chaque technique présentée devant lui. Mais au lieu de cela, le grand maître marcha jusqu'au centre du tapis, se tint devant Bruce et s'inclina profondément. Pas un simple hochement de tête, une révérence complète depuis la taille, celle réservée à un enseignant. Puis il parla doucement, « J'avais oublié pourquoi j'avais commencé les arts martiaux. Merci de me l'avoir rappelé. » Le silence qui suivit la révérence du grand maître Masaru semblait s'étendre à travers le gymnase comme un souffle retenu. Personne ne bougeait. Personne ne chuchotait. Même les enfants au fond, qui riaient plutôt pendant les cassages de planches et les coups de pied tournoyants, étaient maintenant assis, les yeux écarquillés. Bruce rendit la révérence lentement, son expression empreinte d'une gratitude calme, sans orgueil. Ce qui avait commencé comme un gimmick s'était transformé en quelque chose que personne n'avait anticipé, surtout pas les organisateurs. Toute la salle était sous le choc. Sur le balcon, Phil Traîné restait figé. Il avait initialement engagé Bruce comme une pensée promotionnelle, censée être un remplissage tapac sans grave-l'œil entre les véritables démonstrations. Il avait imaginé que le public applaudirait un peu, peut-être rirait de la vitesse de Bruce. Mais maintenant, les gens n'applaudissaient pas. Ils réfléchissaient, écoutaient, apprenaient. Et juste comme ça, toute l'énergie de la salle changea. Masaru se tourna vers le public et éleva la voix, « Ce jeune homme a démontré quelque chose que beaucoup d'entre nous oublient. La vitesse et la puissance ne signifient rien sans compréhension. Les formes ne signifient rien sans ressenti. Nous devenons rigides quand nous cessons de nous interroger. Et quand nous cessons de nous interroger, nous cessons de grandir. » Un autre maître, celui-ci d'une école de Kung-Fu, se leva et applaudit lentement. Puis un autre suivit. Puis toute la première rangée. Ce n'était pas l'ovation tonitruante d'un concert de rock. C'était plus significatif. Un applaudissement lent,
croissant, celui qui venait de la reconnaissance et du respect. Bruce restait immobile, inclinant la tête une fois de plus en signe d'humilité. L'annonceur, incertain de comment enchaîner après cet instant, revint au micro avec une voix tremblante. « Mesdames et messieurs, merci, Bruce Lee. » Bruce descendit tranquillement, retournant en coulisses alors que les autres sortaient. Il traversa le couloir étroit, passant devant des performés et des instructeurs stupéfaits qui s'écartaient pour le laisser passer. Certains hochèrent la tête, d'autres firent de petits saluts. Quelques-uns, encore aux prises avec leur orgueil, détournèrent le regard. Mais même eux ne pouvaient plus ignorer ce qu'ils avaient vu. En coulisses, Phil le rattrapa, légèrement essoufflé. « Bruce, c'était quoi ça, bon sang ?» Bruce sourit, sans méchanceté. « Vous m'avez demandé d'être un gimmick. J'ai pensé que je pourrais vous surprendre. » Phil semblait ne pas savoir s'il devait rire ou s'excuser. « Tu as mis tout le monde à parler. » Toute la salle était « Mec, je n'ai même pas les mots. » Bruce lui tapota légèrement l'épaule. « C'est bien. Les arts martiaux devraient vous faire ressentir quelque chose, pas seulement suivre quelque chose. » Phil ouvrit la bouche à nouveau, mais ne trouva pas la bonne réponse. Lorsqu'une heure plus tard Bruce quitta le pavillon, l'air nocturne était devenu frais. Quelques étudiants restant traînaient dehors, rejoint avec enthousiasme ce qu'ils avaient vu, imitant maladroitement les mouvements fluides de Bruce et ses blocages fulgurants. Il s'arrêta un instant sur les marches pour les observer, puis s'éloigna dans l'obscurité, les mains dans les poches. Le lendemain matin, le San Francisco Examiner publia une courte chronique enfouie près des dernières pages. Ce n'était pas un grand article, mais il eut un impact. L'article décrivait comment un acteur télévisé inconnu avait volé la vedette à toute la démonstration d'arts martiaux, non pas avec des théâtralités, mais avec la vérité. Il citait Masaru Watanabe. Il mentionnait l'émerveillement silencieux de la foule, et surtout, il réfléchissait à la manière dont Bruce Lee avait transformé une simple invitation en quelque chose d'inoubliable. La nouvelle commença à se répandre, lentement mais sûrement. Au cours des semaines suivantes, des lettres arrivèrent à la Fédération des arts martiaux de la côte Pacifique. Certaines venaient d'instructeurs qui avaient assisté à l'événement, d'autres de dojos qui n'en avaient entendu parler que par ouï-dire. Quelques-unes exprimaient de l'incrédulité. D'autres exprimaient de la gratitude, mais tout admettait une chose, quelque chose avait changé. Dans le dojo de Masaru, les choses évoluèrent de manière subtile mais notable. Les étudiants, autrefois focalisés uniquement sur les formes, commencèrent à poser des questions. Les cours devinrent plus exploratoires. Masaru, autrefois rigide et traditionnel dans chaque enseignement, intégrait maintenant des moments de réflexion. Il permettait aux étudiants de mélanger les techniques, de tester, de s'adapter. Il gardait une photo de cette nuit sur le mur, une simple image en noir et blanc de Bruce en plein combat, floue à cause du mouvement, ses mains ouvertes dans une ridiness fluide. Pendant ce temps, Bruce retourna à son travail sur The Green Hornet. Sur le plateau, il exécutait des combats chorégraphiés avec une telle intensité que même les cascadeurs chevronnés lui demandaient s'il pouvait ralentir. Il ne pouvait pas, ou plutôt, il ne voulait pas. Hollywood le considérait encore comme un talent exotique en arrière-plan. Mais dans le monde des arts martiaux, en particulier parmi ceux qui étaient dans ce gymnase cette nuit tranquille de 1966, Bruce Lee était déjà devenu bien plus. L'événement n'a jamais été télévisé. Il n'y avait pas de clips viraux, pas de téléchargement sur YouTube pour figer l'instant dans le temps. Et pourtant, ceux qui étaient là n'ont jamais oublié. Le souvenir devint une légende. Une histoire transmise de professeur à élève. Il n'était même pas censé être là, disait-il. Il était juste censé être un gimmick. Mais ce qui s'est passé? Eh bien, c'était vraiment incroyable. Dans les années suivantes, alors que la célébrité de Bruce explosait à travers les continents, ceux qui l'avaient autrefois douté observaient en silence émerveillé alors que le monde rattrapait son retard. Les philosophies qu'il avait exprimées cette nuit-là sur le flux, la vérité et l'adaptation devinrent la colonne vertébrale du Jeet Kune Do. Et le Jeet Kune Do lui-même devint plus qu'un système. Il devint